peut-être vous pouvez me dire rapidement, c'est quoi votre perception des avantages versus inconvénients de travailler dans Miro ou Miradi? On n'a pas de temps à utiliser Miradi encore, fait que c'est peut-être difficile à OK. dire, mais Miro, c'est gratuit. Euh, Ce que j'aime dans Miro, c'est qu'il y a comme une infinité d'échelles, là. Tu sais, tu peux comme zoomer, 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 puis là, dézoomer, fait que tu peux travailler à plein d'échelles. Voilà. OK. Marie-Lou? Ben, tu sais, je dirais, moi, Miro aussi, ben, c'est collaboratif. On peut inviter des personnes. Fait que dans le cadre des ateliers, ça peut être facile aussi que les gens participent dans le Miro. Fait que ça donne un aspect intéressant. C'est très visuel aussi, justement, couleurs, etc. Tu sais, pour les gens qui sont visuels, qui ont besoin du support, ça permet quand même facilement de. C'est un bon support, là, Mhm. vraiment. Je pense pour faire le cheminement de pensée. Nicolas? Moi, je dirais quand même que non, Miro, on l'a un peu détourné de son utilisation. Miro, c'est un outil d'organisation, de planification, et nous, parce qu'il y a ce côté de post-it et tout, on en fait des chaînes de facteurs. Mais c'est vrai que Miradi est un outil dédié pour le travail qu'on fait, donc c'est vrai que et ce sera sûrement mieux adapté. Annie? Ben, c'est vrai que Miro, c'est pratique pour du travail collaboratif, mais je trouve que des fois, on perd beaucoup de temps avec tout ce qui est créer les couleurs de post-it, changer les couleurs de bulles, faire le carré, tout ce qui est mis en page. Des fois, je trouve que ça niaise un petit peu, tandis que dans Miradi, les carrés sont la grosseur qu'ils sont tout le temps, les différentes catégories que tu as présentées sont déjà de la bonne couleur. Fait que je pense que c'est plus méthodologique que Miradi. Super. Ben oui, fait que, tu sais, c'est tous des bons points. Moi, je vous dirais, c'est ça. Moi, je n'utilise pas vraiment Miro. Je sais qu'il y a ben, je l'utilise dans le cadre d'ateliers dans lequel je participe. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui décident d'utiliser Miro au lieu d'utiliser Miradi. C'est un choix tout à fait valable. Ma perception, là, c'est que oui, Miro, c'est un meilleur outil interactif que Miradi. OK? C'est plus rapide. OK? On voit les gens interagir. Tu rajoutes un post-it, tout le monde le voit immédiatement. Donc, c'est mieux pour des ateliers collaboratifs. Miradi, il faut que tu fasses un refresh pour que tu vois ce que les autres apposent dans le diagramme. Donc, c'est moins immédiat. OK? Donc, c'est pas fait pour vraiment des ateliers rapides. Euh, donc, c'est bien pour ça. Ceci étant dit, Miro, c'est un diagramme, c'est un logiciel de dessin. OK? Donc, on fait des diagrammes, on fait des dessins. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de base de données en arrière de ces post-it-là. Tandis que Miradi, c'est une base de données. OK? Où on peut, dans lequel on peut gérer, développer des diagrammes. OK? Donc, si on peut faire un parallèle, c'est un peu si on bâtissait des cartes dans PowerPoint au lieu d'utiliser euh, un logiciel de géomatique. OK? On peut faire des beaux dessins dans PowerPoint ou dans Paint. OK? On peut faire des cartes dans Paint, mais tu ne peux pas gérer d'informations, tu ne peux pas gérer de table de données dans des logiciels de dessin. OK? Donc, si on veut gérer une base de données de planification, ça va dans Miradi. Si on veut gérer une base de données spatiale, ça va dans un système de géomatique. Si on veut faire des ateliers interactifs, c'est bien de faire ça dans Miro. OK? Super. Donc, on continue. On va tomber ensuite dans vraiment l'introduction des diagrammes. OK? Je vais partager mon écran. Et donc, on va toucher là, à beaucoup
choses qui vont être, dans le fond, qui vont être valides pour les analyses de situation ou pour les chaînes de résultats. Donc, on va passer plus de temps maintenant, mais on n'aura pas à refaire cette partie-là pour l'analyse ou pour les chaînes de résultats. OK, donc, l'interface de Miradi, vous avez tous un compte. Super. Donc, la première chose qu'on fait, on s'enregistre. Je vais juste mettre... Donc, on fait notre login. Ensuite, on va créer un projet. Est-ce qu'on le fait en même temps que toi, là, ou on te regarde? Non, là, vous allez me regarder, puis OK. après ça, donc, je vais créer le projet, puis je vais vous inviter. Donc, une fois que je vais vous avoir invité, là, vous allez pouvoir comme jouer dans Miradi pendant que je vous parle, tout en essayant de garder l'attention sur ce que je dis. Fanny? C'est-tu sur le site Internet ou directement dans l'application qu'on va le faire? Bon point. Sur le site Internet, maintenant, je ne vous suggère pas de faire les diagrammes sur l'application ordinateur, sur l'application desktop. Okay? Si on avait eu cette formation-là l'année dernière, je vous aurais dit j'aime mieux faire les diagrammes sur l'application desktop. Maintenant, les fonctionnalités sont meilleures en ligne. Okay? Ah, OK. Vous pouvez toujours le faire sur l'application desktop. L'interface va être un peu différente, là, mais les fonctionnalités restent semblables. Mais je ne vais pas couvrir ça dans la formation aujourd'hui. On va regarder strictement l'interface en ligne. Donc, pour créer un projet, vous cliquez sur la petite maison. OK. Si vous êtes inactif pendant trop longtemps, Miradi va vous sortir. Donc, c'est ça qui est arrivé ici. Donc, on fait notre enregistrement. Donc, on va voir l'onglet ici, My Projects. Vous cliquez ici et on va créer un nouveau projet. Donc, on va aller ici. Si vous avez, une fois que vous allez avoir un programme, vous allez avoir votre programme ici qui va apparaître. Donc, un programme, c'est comme une bibliothèque de projets. Là, moi, j'ai mon programme ici. On va créer votre projet dans mon programme, mais éventuellement, vous allez avoir le vôtre. Donc, ça va être écrit Éco-Corridor Laurentien ici. On rajoute un projet. Vous pouvez choisir le programme toujours une fois que vous avez cliqué. On garde ça ici dans mon programme à moi. Et Programme, c'est vous quoi, pouvez... Charles? Un programme, c'est une bibliothèque associée à une organisation. OK. Donc, on peut voir... Donc, on n'aurait pas plusieurs programmes, nous, on aurait juste Non, vous auriez un programme. Comme OK. TNC, The Nature Conservancy, a son programme. Parfait. Conservation de la Nature Canada, son programme. Moi, j'ai mon programme. Okay. Donc, on ne parle pas du logiciel. Un programme, c'est le terme anglais, c'est un peu comme une bibliothèque. Donc, vous pouvez créer un projet à partir de rien, ou vous pouvez créer un projet à partir d'un projet existant dans Miradi Desktop. Okay? Donc, c'est cette fonctionnalité-là, c'est ça qui permet de migrer des projets entre les différents programmes. Okay? Donc, c'est pas grave si on bâtit un projet dans mon programme, on va pouvoir le migrer dans votre programme après, il n'y a aucun problème. Okay? Donc là, nous, on va créer un nouveau projet. On clique sur Next. Et ici, on va mettre le nom du projet. Donc, c'est bon? Si jamais je fais des fautes, vous me le direz. Et on clique sur Create it. Là, il va créer une nouvelle entrée dans le logiciel. Il va créer toute l'information qui vient avec.
Et on a notre nouveau projet. Bon. Ensuite, donc, un projet Miradi, c'est un peu comme un document ou un document Word ou un fichier Excel dans OneDrive ou dans Google Drive. Okay? Donc, Google Drive ou OneDrive, c'est notre bibliothèque. Okay? Miradi en ligne, c'est notre bibliothèque. Et nos projets, c'est comme des documents différents. Comme dans OneDrive, on a un historique. Donc, si vous allez dans Timeline ici, vous avez un historique des versions. Okay? Si jamais vous faites une gaffe, okay, vous supprimez quelque chose, paniquez pas, vous pouvez revenir dans le temps et restaurer des projets ou télécharger un projet puis aller chercher ce que vous avez détruit. Okay? Donc, une raison pour laquelle on suggère d'utiliser Miradi en ligne, c'est justement à cause de ça. Sinon, là, vous êtes obligé de garder des versions de projet 2.1, 2.3, 2.4 dans votre ordinateur, ça devient vraiment compliqué. Okay? Et Miradi va enregistrer des versions. À chaque fois que vous faites un check-in, check-out, donc si vous cliquez ici, vous allez comme sortir le projet de la bibliothèque et plus personne ne va pouvoir le modifier. Là, vous allez pouvoir travailler dedans sur votre ordinateur personnel, si vous utilisez la version desktop de Miradi. Après ça, vous allez le remettre dedans et là, il va redevenir disponible pour que les autres le modifient. Okay? Et à chaque fois que vous faites ça, il enregistre une version, nouvelle version quand vous le sortez, puis une nouvelle version quand vous le rentrez. Okay? Si vous travaillez strictement en ligne, ce que je fais de plus en plus maintenant, vous pouvez cliquer ici sur Save or Restore a Project Snapshot. Okay? Donc ça va créer une version. Ça va créer une version mineure. Et donc, Create a Snapshot. Je peux dire, bon, je m'apprête à faire quelque chose ou je viens de faire quelque chose d'important, je veux m'assurer qu'il n'y a personne qui va, qui va venir jouer là-dedans et qui va détruire mon travail. Okay? Donc, une fois de temps en temps, c'est bien de créer des snapshots. Et là, ça va devenir disponible dans votre timeline. Et donc, je peux venir ici, restaurer le projet d'avant ou télécharger n'importe quelle des versions que j'ai faites. Okay? Là, ici, je vais inviter les gens dans le projet pour que vous puissiez avoir accès. Là. Par rapport à ce que tu viens de montrer, là, tu sais, si je fais l'exemple avec OneDrive ou SharePoint, je ne suis pas obligée de faire des snapshots là, pour trouver les anciennes versions. Avec Miradi, je suis obligée de faire des snapshots, c'est ça? Oui. Si tu ne fais pas de check-in, check-out, tu es obligé de faire un snapshot. Sinon, c'est comme tout est instantané, puis il n'y a pas moyen de. Il y a des options de undo, redo, là, défaire, refaire ou annuler, refaire dans les diagrammes, mais c'est juste l'aspect visuel. Si vous changez l'information dans une boîte de texte, c'est enregistré et ce qui était là avant, c'est disparu. Il y a deux Marilyn, je ne sais pas laquelle prendre. Je peux t'inviter. Y a-t-il le courriel? Sûrement, j'ai un avec mon adresse perso, puis l'autre avec mon adresse pro. Oui. Je vais inviter les deux. Là. Une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez décider quel genre de, comme dans SharePoint ou dans Google Drive, là, vous pouvez donner des différents types de pouvoir à votre équipe. Donc, Viewer, vous pouvez seulement voir les informations de base. Là. Partner, vous pouvez voir tout, sauf les notes d'avancement, donc les budgets, des trucs comme ça.
Editor, vous pouvez tout voir et vous pouvez faire des modifications. C'est ça. Manager, vous pouvez changer les rôles des personnes. Et Owner, c'est la seule personne qui peut supprimer le projet. OK? Donc là, peu importe, je vais vous mettre Editor. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire un refresh sur votre Miradi et vous allez voir apparaître le projet ici dans My Projects. Vous allez voir ma librairie, ma bibliothèque, et vous allez voir le projet apparaître, puis vous allez pouvoir entrer et modifier. Peut-être faire un test. Est-ce que vous pouvez, une personne, rajouter quelque chose ici dans la description du projet, peu importe c'est quoi. Donc, vous cliquez sur le crayon ici pour débloquer et vous mettez un texte et vous enregistrez. Moi, je viens d'ajouter un texte, mais ça paraît pas. J'imagine faire refresh. C'est ça. Donc là, je fais un refresh. Normalement, il n'est pas si lent. Est-ce que tu as sauvegardé? Je pensais que oui. Je vais faire. Ça me dit OK, que ça a c'est bon. été. C'est bon. Oui, test. OK. Donc, vous voyez que c'est beaucoup moins instantané que Miro. OK. Donc, ensuite, il y a des menus principaux ici. Donc, on peut modifier seulement là, la description du projet ici, les analyses de la situation, qui incluent les modèles de la situation, l'analyse de la viabilité, l'analyse des pressions et les hypothèses, théorie du changement, les actions, le suivi du progrès du projet, les classifications, on va en parler plus tard, et les rapports. Donc, c'est là qu'on va être capable, vous allez être capable de cliquer sur un bouton et créer un document Word qui va être, dans le fond, le livrable à la municipalité. Donc, il y a des, comme je disais, il y a des menus principaux, il y a des sous-menus ici. Donc, nous, on va travailler dans les modèles de situation. Okay? Donc, vous pouvez aller ici là, dans le même onglet que moi. Okay? On peut créer des nouveaux diagrammes. Donc, au lieu de travailler sur un grand canevas dans Miro, où on va avoir des endroits où on va faire des sous-diagrammes, c'est vraiment des entités séparées dans Miradi. Donc, on peut cliquer ici sur New. En général, on donne des numéros séquentiels autant que possible à ce qu'on crée dans Miradi, que ce soit des menaces, des cibles ou des diagrammes. Ici, on va mettre diagramme 2. Okay. Donc, on peut ensuite naviguer entre les diagrammes avec l'onglet ici ou avec les flèches en bas. On peut naviguer d'un à l'autre. Là, Miradi a créé cette boîte de texte-là disant blablabla, c'est un modèle vide, si on l'enlève. Okay. On peut changer les propriétés des diagrammes en cliquant sur l'espèce de bloc-notes ici, à gauche. Donc, ça, c'est... donc, on va mettre 0,1. Diagramme 1. Et l'autre, on va mettre 0,2, diagramme 2. Okay. Ensuite, si vous aimez mieux
travailler avec une interface en français, vous pouvez, dans les options là, de votre navigateur, que ce soit Chrome ou, je me souviens plus du navigateur, Edge, ou peu importe. La plupart, là, il y a des options de traduction. Donc, moi, je travaille dans Chrome. Vous allez dans Langage. Et vous pouvez rajouter ici des langages où vous allez faire la traduction. Donc, une fois que ça va être fait, si vous faites un clic droit, vous pouvez traduire l'interface en français. Okay? Donc, c'est vraiment le navigateur qui traduit live l'interface. Okay? Ça peut créer des fois des petits bugs. Là. Donc, vous voyez des fois, le texte apparaît en anglais en premier, ensuite il apparaît en français. Donc, des fois, la navigation est un petit peu plus pénible là, si on utilise cette option-là. Donc, je vais garder l'interface en français pour tout de suite, puis si jamais il y a des problèmes, je vais retourner en anglais. Okay. L'interface du logiciel desktop est disponible en plein de langues. On peut la changer au français. Mais étant donné que l'option est disponible d'utiliser la traduction du navigateur web, ils n'ont pas investi d'argent à faire à traduire l'interface. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Okay. On va regarder rapidement les menus. On va regarder rapidement les menus des diagrammes, donc les choses qu'on peut faire dans les diagrammes. On va aller dans le diagramme 1. Et donc, en haut à gauche, ici, c'est les Situation Model, SM, ou les chaînes de résultats, Results Chain, CR. Okay, donc, on peut naviguer entre les deux types de diagrammes ici. Ensuite, on peut créer un nouveau diagramme, comme on l'a montré tantôt. On peut changer de diagramme. On peut annuler et refaire. Donc, si je rajoute ici une cible. Okay. Si jamais par erreur, là, je supprime ma cible, je peux annuler. Okay. On ne peut pas, un peu comme un document Word, là, on ne peut pas annuler vitam aeternam. Là. Il y a comme une limite à la mémoire. Et comme je disais, ça enregistre seulement si je change le texte. Ah, ça aussi. Mais si je change des propriétés vraiment de la boîte, là, ça va pas, je pourrais pas annuler. Donc, partout où il y a une boîte, on doit faire save, sauvegarder. Typiquement, ça, c'est pas des choses qu'on peut défaire. On peut faire un zoom pour ajuster, pour question de retourner à la vue d'ensemble de tout le diagramme. On peut afficher une grille pour pouvoir enligner nos objets. Okay? Ça va être utile tantôt. Donc, on peut enligner les objets sur les grilles pour qu'ils aient toutes la même taille. On peut aussi enligner. Il ne peut avoir aucun enlignement, donc on met vraiment les boîtes où on veut. En termes de mise en page, on peut aligner sur la grille, donc ça va venir s'accoter sur soit les grandes ou les petites lignes. Ou on peut avoir des qui appellent des directives intelligentes qui vont nous amener, dans le fond, à enligner les objets entre eux. Un peu comme dans PowerPoint. Donc, on peut ici enligner horizontalement, verticalement, sur les côtés, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs façons là, d'enligner nos diagrammes. Okay. Ensuite, on peut aller en plein écran. Donc, si on veut voir moins des menus, pour pouvoir voir plus de diagrammes, on peut changer entre
l'esthétique en ligne ou l'esthétique du logiciel desktop. Okay? Donc, dépendamment de ce que vous préférez, l'esthétique est un petit peu plus épurée là, pour les diagrammes en ligne. Donc, au lieu d'avoir des formes pleines, on a seulement le contour de couleur. On peut exporter les images, soit sous forme d'images vectorielles, raster, là, en PNG, ou en vectoriel, SVG, différents formats d'images, ou on peut sauvegarder, dans le fond, un snapshot ou un instantané du diagramme, puis ça va le sauvegarder dans le logiciel. Okay? On va voir plus tard à quoi ça sert, ce truc-là. On peut créer une copie du diagramme vers un autre projet. Okay? Donc, si vous avez un plan de conservation dans la municipalité d'à côté, bien, probablement, il va y avoir pas mal de choses qui vont se ressembler. Okay? Donc, vous pouvez copier le projet au complet ou vous pouvez copier certains diagrammes et les migrer vers d'autres projets. Okay? Donc, encore une fois, là, pas encore une fois, là, mais le logiciel est fait pour faciliter beaucoup, rendre le travail plus rapide. Okay? On n'a pas besoin de réinventer des choses qui ont déjà été faites. Quoi d'autre? Zoom avant-arrière ici avec les flèches, où on peut utiliser la souris. Un peu comme dans Miro ou dans Mural, là, peu importe ce que vous utilisez. La souris va fonctionner différemment dépendamment de vos paramètres. Okay? Donc, moi, avec ma souris, si je fais un clic droit, que je maintiens ma souris, mais ça va bouger le canevas. Okay? Si je veux sélectionner des objets, il faut que je pèse sur Shift, okay, pour créer un rectangle, pour sélectionner plusieurs objets. Si j'utilise, dans le fond, la roulette, ça va naviguer de haut en bas. Si j'utilise la roulette et que je pèse sur Contrôle, ça va faire un zoom in et out. Okay? Donc, pour vous habituer, ça se peut que ça ne fonctionne pas de la même façon que Miro, là. Mais c'est sensiblement les mêmes fonctionnalités. Okay? Ça va pour l'instant. Super. Donc, comme je vous le montrais ici à gauche, on a les propriétés du diagramme, donc vraiment du dessin. Là. Si on pèse sur le casse-tête, on peut rajouter des objets en faisant un drag and drop. Là, vous pouvez le faire vous-même, rajouter des objets. On a les cibles, les cibles de bien-être humain, des facteurs biophysiques, des facteurs contributeurs qui peuvent être des menaces indirectes ou des opportunités, les pressions, les stratégies, des boîtes de texte, dans le fond, qui n'ont pas vraiment il n'y a pas de données en arrière de ça, c'est juste une boîte de texte, des boîtes de groupe ou des hypothèses. Fanny? Pour les stress, est-ce que ça serait donc le même que facteur biophysique? OK. Puis, non. Non? OK. Mais c'est une très bonne question. J'avais peur de l'oublier. Merci de me l'avoir rappelé. Donc, les stress, étant donné que ça représente des attributs écologiques clés modifiés qui sont associés aux cibles, on les rajoute à partir des cibles. Okay? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire un drag and drop ici. Okay? Il y a des éléments qui sont, dans le fond, des éléments imbriqués ou des éléments associés ou des facteurs associés qui sont créés à partir d'autres facteurs. Okay? Donc, si vous regardez, si vous sélectionnez n'importe quel facteur, okay, et que vous allez ici dans les propriétés, vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a des éléments qu'on peut ajouter qui sont associés à ce facteur-là. Et si je change de facteur, ce n'est pas les mêmes éléments. Okay? Donc, dépendamment de la nature de l'objet, on peut rajouter certaines choses ou
on ne peut pas rajouter certaines choses parce que ça n'a pas de sens. Donc, on peut rajouter des buts pour les cibles, mais il n'y a pas de but pour les menaces. Pour les menaces, on parle d'objectifs. On peut rajouter des indicateurs pour les menaces. On peut rajouter des indicateurs pour les cibles. Les indicateurs, c'est des choses qu'on trouve partout, dans tous les objets presque. On peut rajouter des contraintes qui sont des stress. Donc, la traduction de Google là, me traduit contrainte par stress. Donc là, je peux venir cliquer ici, ajouter un stress, ajouter un nouveau. Et là, je mets, encore une fois, un identifiant et je dis, bon, OK, je vais enlever la traduction là, parce que ça... Je ne peux pas écrire. Donc, faible population. Et pour certains facteurs associés, on peut... Bon, c'est ça. On peut décider de les montrer ou de ne pas les montrer. Donc là, j'ai supprimé le stress de mon diagramme, mais le stress existe toujours. Je ne l'ai juste pas montré. Okay? Donc, on peut montrer ou cacher certains facteurs associés sans les supprimer. Okay? Donc, pour les cibles, on peut rajouter des cibles imbriquées, nested targets. Okay? Donc, c'est ça. Il y a certains facteurs qu'on rajoute directement sur le canevas. Il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs associés aux facteurs principaux. Fanny? Est-ce que les services écosystémiques, c'est la même chose? Ça, c'est des facteurs contribuants. Okay, les services écosystémiques, ça n'a pas d'objet particulier ou d'objet spécifique. Et comme les menaces indirectes, les opportunités, tout ça, c'est des facteurs contribuants. OK. Okay. Marilyn? Une question, un détail, là, mais l'identifiant, ça marche par catégorie ou c'est pour toute la chaîne de résultats au complet? Dans le fond, est-ce que je vais avoir 1, 2, 3 stress, disons, puis après 1, 2, 3 cibles, ou je continue ma liste avec les cibles 4, 5, 6? Je sais pas si c'est grave. Moyen, mais je peux te dire, en général, c'est ça. Moi, je numérote comme les cibles 1, 2, 3, 4, 5, les menaces 1, 2, 3, 4, 5. OK, c'est ça. Les Parfait, facteurs ça fait pas mal. contributifs, je les numérote pas parce qu'il y en a juste trop, puis ça change trop souvent. Les diagrammes, puis autant que possible, c'est 0, 1, 0, 2. Parce que si après ça, tu veux faire un sort, en français, c'est quoi déjà? Yeah. Oui, un tri. Un tri. Ouais. 10 va apparaître avant 2 si tu ne Mm. mets pas de 0. Okay? Donc, c'est toujours 0, 1, 0, 2. Yeah. Mario? J'ai 3 questions. Est-ce que, comme ça, toi, ta façon de faire ta petite méthodologie de nomenclature ou de numérisation, est-ce qu'elle existe quelque part? Est-ce qu'on peut Il y faudrait avoir l'écrire. accès? Il faudrait l'écrire, OK. C'est pas écrit nulle part. Bon, fait que dans le fond, nous, on devrait s'en créer une, peut-être. C'est ça. Fait que, tu sais, dans OK. le fond, dans vos documents ici là, de méthodologie, là, Mm. il y a des détails comme ça que, oui, il faudrait documenter. Super. Merci. Est-ce que aussi, tu sais, le descriptif de, tu sais, qu'est-ce qui va dans, par exemple, la boîte facteur contribuant, ben là, OK, on va mettre les services écologiques, telle chose. Est-ce que ça existe aussi quelque part ou dans le fond, c'est juste à force de Ben, jouer là-dedans qu'on... c'est un peu, dans le fond, c'est dans la formation, tu sais, fait que, c'est ça, tu sais, tout ce qui est boîte OK. orange, c'est des facteurs contributifs. Donc, ça serait ça ici, là.
Fait que ça aussi, C'est on pas pourrait mal peut-être ça le l'intégrer dans notre meilleur. métaux. Ouais. OK, super. En fait, je pense que c'est déjà le temps, là. Ça, il faudra trouver une autre. Ce qui manque, c'est dans le fond, c'est ce qui est à droite. Donc, les services écosystémiques puis les cibles de bien-être humain. Donc, cet autre diagramme-là ici, là. OK, super. C'est tout ce qui manque, là. Je vais me prendre une petite note là-dessus. Super. Puis, dans le fond, je me disais aussi, quand tu montrais les cibles regroupées, là, je me souviens plus comment tu les appelais, là, mais les différents cercles là, entre un dans l'autre. Là. Tu sais, dans le Ouais. cadre des standards ouverts, on parle souvent de. On va sélectionner une cible qui va être plus un habitat ou un écosystème. Puis là, on va sélectionner une espèce, on considère que soit les pressions associées à cette espèce-là ou qu'elle a un habitat spécifique qui est en dehors des autres cibles. Là. Ben, est-ce qu'on devrait l'écrire dans Nested Targets? Pareil, tu sais, si on a quand même des espèces particulières, mais qui font partie de cette cible-là, on ne veut pas la sortir de la cible parce que dans le fond, c'est menace, puis son habitat est inclus dans une grande cible, on devrait quand même l'inscrire. Est-ce que je suis claire? Je suis peut-être pas Ouais, claire. ben c'est ça. Fait que là, on est vraiment dans la théorie de est-ce qu'on regroupe ou on sépare les cibles. OK. Donc, c'est ça. En principe, toutes les espèces, dépendamment des organismes, un exercice qu'on peut faire, c'est toutes les espèces en péril. Toutes les espèces qui sont suivies par le site des PNQ, on va les rentrer comme espèces imbriquées pour être sûr qu'ils ont toute une place. On n'est pas obligé de faire ça dans Miradi, ça peut être fait dans Excel, dans ArcGIS, peu importe. Et si une ou plusieurs de ces espèces-là, on détermine qu'ils n'ont pas le même habitat, ils n'ont pas la même distribution spatiale, ils n'ont pas les mêmes menaces, il faut les sortir pour créer une autre cible. Même concept pour les menaces. Si les menaces sont pas, on ne peut pas les combattre par les mêmes types de stratégies, il faut séparer les menaces. Okay? Donc, c'est toujours la même chose, là, séparer ou regrouper. Ça s'applique un peu à tous les facteurs, là. OK, super, merci. OK. Ouais. Oui, donc j'ai parlé ici des différentes propriétés pour chacun des facteurs. Okay? Donc, si on change ici, encore une fois, le menu va changer. Donc, on va avoir différentes propriétés qu'on peut changer pour différents types de facteurs. Okay? Donc, la viabilité, ça s'applique aux cibles, ça ne s'applique pas aux menaces. Donc, il y a différents éléments qu'on peut changer. On peut diminuer ou agrandir les sous-propriétés ou les propriétés de chaque facteur. On peut aussi changer le style. Okay? Donc, on peut changer la taille du texte. On peut mettre en gras. On peut changer la couleur du texte. Okay? Et on peut soit sélectionner des couleurs prédéterminées, qui sont dans le fond la palette de couleurs de Miradi, où on peut vraiment choisir la couleur qu'on veut là, avec les codes HTML. Là, okay. Les liens ont leur propre propriété. Donc, si on veut créer un lien entre les facteurs, on sélectionne un facteur. On clique sur la flèche ici et on va pouvoir créer des liens avec différents facteurs. Okay. Une fois que le lien a été créé, on peut modifier les propriétés. On peut mettre des notes, comme pour les facteurs. On peut créer des flèches bidirectionnelles ou indiquer que
certaines relations sont incertaines. Et donc, je ne suis pas vraiment sûr que cette menace-là affecte cette cible-là. Je peux l'indiquer et je peux mettre des notes disant, je ne sais pas moi, à vérifier. Et je peux changer la couleur de mes flèches. Si on retourne dans le menu complètement à gauche, on peut rendre certains éléments visibles ou invisibles. Okay, donc, dépendamment de mon public cible, moi, je peux faire un diagramme hyper détaillé, complet, mais je peux seulement présenter certaines informations à certains publics cibles. Donc, dans certains publics cibles, je vais vouloir enlever les facteurs contributifs parce que c'est trop complexe. Toute l'information est là, mais je les enlève et je les remets. Je peux décider d'enlever les cibles de bien-être humain, et ainsi de suite. Donc, je peux vraiment personnaliser mon diagramme. Je peux enlever, mettre les liens. Et je peux faire vraiment, je peux me mettre une légende ou la cacher. Malheureusement, ça, c'est seulement en anglais. Donc, il n'y a pas moyen de traduire la légende en français dans l'image. Je peux mettre les identifiants. Donc, dans certains cas, je vais vouloir montrer les identifiants 7.1, 7.2, ainsi de suite. OK. Donc, on voit ici l'identifiant 0.1 pour le facteur. Et je peux personnaliser encore plus et mettre des tags. Et des tags, ça, c'est moi qui décide. Okay, donc, je peux mettre, je ne sais pas, disons, je fais une présentation à une municipalité. Ça va être présentation, blablabla. Okay. Donc, je vais venir associer certains facteurs à ma présentation. Et certains autres, non. Okay. Donc, ici, je peux mettre seulement mon facteur que j'ai identifié pour une présentation et pas les autres. Okay. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Okay. En termes d'animation aussi, on peut comme montrer, on peut y aller de manière séquentielle. Okay, donc, on peut montrer, bon, on enlève tout ça ici, on dit, bon, est-ce que tu racontes ton histoire? Okay, ça, c'est la cible des biodiversités. Ensuite, on est allé voir les parties prenantes, on a identifié des menaces directes. Ensuite, on est allé voir les acteurs du milieu forestier, on a rajouté des facteurs contributifs. Ensuite, on est allé voir des acteurs du milieu communautaire, on a rajouté des cibles de bien-être humain. Okay? Ensuite, tu peux faire des animations. Tu peux exporter chacune des images, mettre ça dans un PowerPoint ou le faire live directement dans Miradi. Pour les boîtes de regroupement, ça peut aider à diminuer le nombre de flèches. Okay? Donc, si j'ai plein de menaces, qui affectent tous la même cible, on va enlever ça. Au lieu de mettre 3 flèches, je peux créer une boîte de groupe. Donc, je vais chercher une boîte de groupe ici. Je la glisse vers mon canevas. Je change la dimension pour que ça vienne englober toutes mes menaces. Je débloque. Je débloque. Je m'assure que ma boîte de groupe est débloquée. Et ensuite, il faut juste venir bouger les facteurs qu'on veut grouper. Et ça va venir les intégrer à la boîte de groupe.
Et ensuite, au lieu d'avoir une flèche, je peux juste créer une flèche entre ma boîte de groupe et ma cible. Et là, je me retrouve avec une flèche au lieu de 3. Mais dans la base de données, Miradi sait que ces 3 menaces, ces 3 pressions-là affectent cette cible-là. Donc, si je vais voir dans mon analyse de menaces, je vais pouvoir spécifier. Donc, il sait que ces menaces-ci affectent cette cible-là. OK? Donc, c'est ça. C'est un logiciel qui est un peu plus intelligent, disons, que Miro, là. On ne peut pas faire ce genre de choses-là dans Miro. Si je veux rajouter un facteur, il faut que je débloque. Donc là, disons, je la bloque. Je peux changer, je peux bouger, tout bouge ensemble. OK? Si je la débloque, je la bloque, je ne peux pas rajouter de nouveaux facteurs dedans. Donc, j'essaie ici, ça ne rentre pas dedans. Il faut que je débloque ma boîte de groupe. Et là, ça vient d'être intégré. Marie-Lou? Ben moi, j'ai une question plus générale. Tu sais, par exemple, dans tes diagrammes, là, tes différents diagrammes que tu crées, est-ce que tu y vas par cible, tu sais, une cible par diagramme? C'est plutôt tu les rejoins? Est-ce que tu les fais un à la file de l'autre ou à chaque fois que tu travailles une cible, tu vas créer un. Ça dépend, j'imagine. Mais en tout cas, Ça dépend, c'est ça. OK. Typiquement, ça va être un diagramme par cible OK. ou un diagramme par menace. Là, ça dépend de la structure de votre projet. OK. Et typiquement, on va avoir un diagramme de haut niveau, un diagramme général. Il va avoir seulement les cibles et les menaces, mais pas les facteurs contributifs. OK, Donc, OK. on peut avoir des diagrammes à différentes. Donc, on parlait tantôt là, des arbres et de la forêt. Mm. Il peut y avoir des diagrammes de forêt. Haut niveau, mais on ne met pas tout le détail. Puis, on a d'autres diagrammes plus détaillés sur des thèmes spécifiques. Et là, on va mettre plus de détails. OK. Super. Merci. Juste pour vous rassurer, là, je me rends compte qu'on n'est vraiment pas dans les temps, là, mais je continue parce que je me rends compte que c'est ça, il y a beaucoup de matériel pour se familiariser avec juste l'interface et les fonctionnalités des diagrammes. Et si je ne vous montre pas là, ça va vous prendre 3 mois d'essai-erreur avant de les apprendre. Ce que moi, j'ai fait, en fait. Pour moi, c'était plus comme 2 ans d'essai-erreur avant de savoir. Ah, c'est ça, j'allais dire, on profite de ton expérience dans le fond, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. On reparlera ensuite, là, Marie-Lou, de comment est-ce qu'on va faire l'exercice de migration qu'on devait faire maintenant. Là. Ben Peut-être oui, ça va puis peut-être ça te va, on gardera une petite 2 minutes à la fin pour en parler tout le monde ensemble, là, voir si la stratégie convient à tout le monde, c'est quoi la c'est ça. stratégie. Super. Ça pourrait être dans le fond juste de, tu sais, ça serait un devoir. Là. Fait que je vais juste comme vous expliquer comment est-ce que moi je le ferais, puis là, ça va être à vous de le faire, puis on verra après. OK. OK, les étiquettes, la visibilité, la légende. On a vu l'enlignement, donc ça c'est bien sur la grille, les guides. On peut aussi, pour faire l'alignement des facteurs, là, on peut faire des micros ajustements en utilisant les flèches sur notre clavier. Donc, des fois, on veut vraiment juste le bouger un petit peu. Là. On peut utiliser ça. Ah oui, ça c'est important. Bon. OK, sélection des facteurs. Oui, donc on peut changer les propriétés de plusieurs facteurs en même temps. OK, donc, disons que j'ai du texte ici. Et je veux tout mettre, le texte de toutes mes menaces. Disons juste ces 3-là. Je les sélectionne avec le Shift. Et je peux tout mettre en gras. Donc, on n'est pas obligé de le faire un à la fois.
Même chose, les copier-coller, ça fonctionne aussi. Donc, contrôle, copie, contrôle, paste. Par contre, quand un facteur fait partie d'une boîte, on ne peut pas le copier-coller individuellement. Okay? Il faut copier-coller la boîte au complet ou on sort l'élément de la boîte. Donc, on débloque la boîte. Débloque, on sort l'élément. Et là, après, il va, encore une fois, il sait qu'il y a un lien entre cette pression-là et cette cible-là. Donc, il l'a gardé, même si on a sorti la boîte ou le facteur de la boîte. Et là, on peut faire un copier-coller. Quelque chose qu'il faut comprendre, encore une fois, un avantage de travailler avec Miradi versus Miro. Donc, Miradi, c'est une base de données. Donc, on peut partager des facteurs entre des diagrammes. Okay? Et Miradi sait que ce facteur-là se retrouve dans plusieurs diagrammes. Et quand on le modifie dans un diagramme, ça le modifie automatiquement dans l'autre. Il n'y a pas de doublon, de rien dans Miradi. Tandis que dans Miro, si on crée plusieurs diagrammes avec nos cibles, ce sont tous des doublons. Si on change le nom de notre cible pour forêt à forêt d'intérieur et qu'on a cet élément-là 40 fois dans notre canevas dans Miro, il faut le changer 40 fois. Okay? Dans Miradi, tu le changes une fois. Mais il faut dire à Miradi, donc si je fais un contrôle copier, contrôle coller, je vais dire à Miradi, est-ce que je veux créer une copie, donc un doublon, ou est-ce que je veux copier cet élément-là vers un autre diagramme? Okay? Donc, étant donné que je suis dans le même diagramme, je ne peux pas créer deux fois le même facteur dans le même diagramme. Donc, là, je peux seulement faire un doublon. Okay? Donc, si je change le nom ici, ils ne sont pas reliés. Okay? Donc, menace de développement résidentiel et braconnage. Okay. On parlait tantôt d'avoir des diagrammes de haut niveau, des diagrammes généraux, puis des diagrammes plus précis. Okay. Disons que ça, c'est mon diagramme précis. Je peux, ça, c'est mon diagramme général. Je peux venir le copier. Donc, je clique sur les 3 points ici pour n'importe quel facteur. Et je peux faire un copier vers. Donc, ça crée un doublon ou un partage vers ou un bouge vers. Donc, je l'enlève de celui-là, je le mets à une autre place. OK? Donc, on va essayer toutes les options. Donc, copie tout, on va le mettre dans développement urbain. Okay. Si je change ici, je sais pas moi, développement résidentiel, blablabla, et j'ai créé une copie. Donc, ça n'a pas modifié les propriétés de l'autre facteur. Si je crée un facteur partagé, donc le partage vers, je peux rester ici ou je peux aller vers le diagramme où je le copie. Là, il va mettre l'élément en italique. Italique, ça veut dire cet élément-là est partagé. Okay? Donc, si je le change ici, ça le change à l'autre place. Okay? Donc, c'est ça. C'est très important quand on crée des nouveaux diagrammes de ne pas créer de doublons. Il faut partager les facteurs parce que sinon, on se retrouve avec plein de doublons. Puis là, ça devient vraiment compliqué de garder les différents diagrammes en ligne les uns avec les autres. Annie?
Tantôt, tu disais qu'on pouvait copier des diagrammes au complet d'un projet à un autre. Est-ce que dans ce cas-là, si on change les détails d'un facteur, ça va changer ou Non, c'est ça va vraiment être une séparé? copie séparée. C'est ça. C'est Ok. seulement à l'intérieur d'un projet qu'on peut créer des facteurs partagés. Et je peux faire un move to, donc vous comprenez, ça l'amène ailleurs. Même genre de fonctionnalité là, que des PowerPoint et ainsi de suite. Là, on peut amener vers l'arrière ou donc changer la disposition des boîtes un par rapport aux autres. Okay. Et c'est ça. Donc, si on supprime, donc là, des fois, c'est un petit peu subtil, là, la différence. Là. Ça paraît plus quand c'est pas en gras. Donc, le fait que c'est en italique, si on a un élément qui est en italique, si je le supprime d'un diagramme, je sais qu'il est dans un autre diagramme. Donc, je ne le supprime pas de mon projet au complet. Si je supprime un facteur qui n'est pas en italique, il disparaît de Miradi. Okay? Donc, si je retourne dans mon autre diagramme ici, j'ai toujours mon développement résidentiel, okay? Mais mon braconnage a disparu complètement. Bon. Dernière chose à voir, c'est les points de courbe. Donc, on peut faire facilement des lignes droites, mais on peut aussi faire des lignes vraiment compliquées. Okay? Donc, on peut venir rajouter des points d'inflexion pour faire des zigzags. Okay? Ça, il faut vraiment faire attention parce qu'une fois que les points d'inflexion sont là, ils sont ancrés dans le canevas. Et donc, si tu changes et que tu veux changer vraiment l'organisation de ton diagramme et que tu as des points d'inflexion partout, ça va être vraiment difficile. Okay? Donc, ça, c'est vraiment de l'esthétique qu'on fait à la toute fin. C'est la dernière chose qu'on fait. On garde juste des lignes droites, puis vraiment à la toute fin, là, dans le cas de dernier recours, si on ne peut pas bouger ce facteur-là ailleurs, là, il n'y a plus de place, bien là, on va faire un point d'inflexion. Okay? Si jamais on a fait un, on veut l'enlever, on clique sur le bouton ici, même si on en a mis plein, ça va le rajouter, ça va le ramener à sa ligne droite. Marie-Lou? Ça, les points d'inflexion, c'est juste l'esthétisme pour voir les. Advenant qu'il y a beaucoup de facteurs, c'est pour être C'est capable de ça. voir tous les. OK, super. C'est ça. Moi, je me demandais, tu sais, par exemple, on l'a vu avec la ville de Saint-Sauveur, là, tu sais, dans certaines chaînes, tu sais, par exemple, associé à différentes menaces, ça avait des facteurs contribuants similaires, là, tu sais, fait qu'on avait comme une répétition. Ça arrivait là à travers nos chaînes. Mhm. Je me demandais, tu sais, si on fait ça, on fait share to, donc on a quand même cette copie-là de ce facteur contribuant-là, par exemple, pour plusieurs menaces, on est dans différents diagrammes. Mhm. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Est-ce qu'une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, bon, ben, si on veut savoir à partir de quel facteur contribuant, qu'est-ce qui est tout attaché, est-ce qu'il y a moyen d'aller extraire ça d'une façon ou d'une autre? C'est peut-être d'extraire Oui. ça un peu à travers les diagrammes, de dire, bon, ben, moi, j'ai ce facteur contribuant-là, je veux le sortir. Tu sais, par exemple, je le définis comme point d'intervention clé, puis là, je veux le sortir de là. Est-ce que je suis capable de faire ça avec tout ce qui est relié à ça à travers les différents diagrammes? Oui, quand on va extraire l'information dans les documents Word, mais pas comme dans le logiciel en tant que tel. Okay? OK. Donc, je peux créer un rapport qui va me montrer les liens entre tous les facteurs et toutes les menaces, par exemple. Donc, ça, on peut le faire. Mais Mais ça bon, serait à la toute fin. c'est ça. On peut peut-être fermer cette parenthèse-là, puis, Ouais. puis désolé, Fanny, à moins que ce soit une question vraiment courte. OK. Ce que je vous suggère, là, moi, je vais vous partager ce document-là. OK? Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller dans Miro.
OK? Et de vous choisir. Donc, Fanny se choisit un diagramme, Marilyn se choisit un diagramme et vous faites la migration de Miro vers Miradi. OK? Donc, vous créez votre propre diagramme de chaîne d'étalement urbain, MHH, ainsi de suite. Et donc, vous faites la migration. Ensuite, c'est ça, vous essayez de... Donc, si vous avez un diagramme avec beaucoup de facteurs, vous le brisez en facteurs différents pour ne pas avoir plus que 20 facteurs par diagramme. Et ensuite, puis ça, je vous suggère de faire une copie du tableau Miro, du Canva Miro. Comme ça, vous pouvez supprimer les facteurs à chaque fois que vous les avez migrés. OK? Sinon, ça va être difficile parce que là, vous ne saurez plus où vous êtes rendu dans votre migration. OK? Puis là, quand il ne reste plus rien, ça veut dire que vous avez tout migré, mais vous avez encore votre version originale dans Miro. Donc, vous faites ça, vous faites la migration. À chaque fois, vous vous demandez, est-ce que c'est un stress? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une cible? Est-ce que c'est un attribut écologique clé? Puis là, vous le migrez à la bonne place. Et là, vous faites juste la migration. Vous n'êtes pas trop dans l'esthétisme. Après ça, vous tombez dans l'esthétisme. Là, vous standardisez le style des facteurs. Bon, on met ça en gras, typiquement les cibles, les boîtes de groupe. On met ça en gras, le reste, on laisse en style régulier. Là. Vous alignez, vous mettez ça, vous alignez ça avec la grille. Et ensuite, on représenterait ou on revisiterait là, votre travail dans une autre rencontre ou on va parler avec Marie-Lou. Marie-Lou, tu as une question? Non, mais je veux juste valider avec l'équipe, là, on est vraiment super occupés en ce moment. Fait que je veux juste valider que c'est correct pour vous puis que vous avez le temps, vous pensez d'ici la semaine prochaine, ou est-ce que vous préférez qu'on fasse cet exercice-là dans le cadre de la formation de la semaine prochaine? Je veux juste valider, là, je sais qu'il y a beaucoup de... En tout cas, je veux valider, voir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a une préférence, Marilyn? Ben, c'est peut-être une poche réponse. Mais moi, j'aurais pas le temps d'ici jeudi prochain. Mais ça serait fun qu'on les ait faites pour qu'on profite de ton expérience plutôt que de les. Tu sais, une fois qu'ils sont faites, qu'on les corrige plutôt que de les faire avec toi, il me semble. Fait que j'ai pas beaucoup de temps, peut-être que je pourrais choisir une chaîne de facteurs très courte pour ma part. Annie? Moi, c'est plus au niveau de, tu sais, au fait que si on les fait de notre côté, le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 20 facteurs, comment on fait pour finalement décider qu'est-ce qu'on inclut ou pas, tu sais, pour pas qu'on arrive finalement, on revienne sur ce qu'on inclut ou pas, là? Ben, vous pouvez. Donc, on avait regardé un rapidement. Là. Le plus compliqué, c'était l'étalement urbain. Donc, visuellement, vous pouvez voir, bon, est-ce qu'il y a une place où il y a moins de liens? OK? Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. OK, ouais. Si je trace une ligne ici, là, ces deux diagrammes-là, là, puis sans avoir rien lu, là, on dirait que, en fait, ce diagramme-là, on dirait qu'il y en a deux séparés ici. Puis là, la ligne ici, ça deviendrait dans le fond un facteur partagé entre les deux diagrammes. Peut-être que ça ici, ça en est un. Peut-être que ça ici, ça en est un autre. Donc, vous pouvez faire des essais. Là. Si vous n'êtes pas confortable, migrez tout. Puis là, ensemble, on va le regarder. Comment est-ce qu'on pourrait briser ce diagramme-là en morceaux plus digestes? Donc, faites votre possible. On s'attend à ce que vous fassiez des erreurs. OK? Si vous avez des questions, prenez-les en note. Puis là, on va comme passer à travers la liste des questions. Et c'est ça. Il n'y a pas de travail qui va être perdu. Là. Une fois que c'est dans Miradi, c'est facile à bouger. Et on s'attend à ce que tout va bouger de toute façon. Il n'y a jamais un diagramme qui est fini pratiquement. Là, OK? Donc, Super. Fait que, ben, dans le fond,
En tout cas, ce que j'en conclus, est-ce que ça vous va? Ben, si vous n'avez pas trop de temps, une petite chaîne de facteurs juste pour tester. Les personnes qui ont plus de temps, ou je sais que Fanny, tu vas peut-être entamer le business ouvert, là, fait que peut-être d'en rentrer un petit peu plus, mais l'idée, c'est d'avoir juste un exemple ou quelques exemples, là, puis d'avoir testé, chacun va tester de notre côté pour la semaine prochaine. Puis moi, on pourrait s'écrire, ça va dans Teams pour voir qui fait quoi, là, pour pas qu'on répète les chaînes. Ça vous convient? OK, super. Merci. Un grand Juste pour vous merci, Charles. montrer, je ne sais pas si j'ai une minute, là. Et ce que vous ne voulez pas avoir, là, et ce qui est très commun, c'est ça. Eh, boy. OK? Autant que possible, essayez de faire quelque chose plus comme ça. Okay? Donc, en termes d'extrême, là, visez plus ça. Ce que vous allez faire, ça va être probablement entre les deux, mais plus proche de ça que ça. Fait que ce que je comprends, c'est qu'on peut séparer en différents diagrammes le plus possible, finalement. C'est sûr que, tu sais, tu as un problème ou tu as l'autre. Soit tu as trop d'informations dans un diagramme ou tu as trop de diagrammes. Donc, les deux extrêmes ne sont pas souhaitables. Malheureusement, je ne peux pas vous donner la réponse. C'est à vous de viser quelque part dans le milieu. Puis encore une fois, c'est pas grave. Tout se modifie. Super. J'ai mis dans le chat un formulaire pour des commentaires. Si vous avez le temps, désolé, normalement, on fait ça dans le meeting, pas après le meeting. Mais c'est ça, là, c'est la première fois que je fais une formation aussi avancée avec Miradi, donc bravo à vous. Donc, c'est ça. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Un grand merci, on va s'ajuster de toute façon, c'est super. OK. Bonne journée. Et bonne journée à toi. Bonne journée. Merci.